C'est ici que ça se passe, les Chiefs. À qui sont? À qui sont les Chiefs? À qui sont les Chiefs? Qui sont les Chiefs? Je le sais pas. On a le T-shirt de nul autre que Reggie Dunlop. C'est un suceur de graines Dunlop. Un résultat. Les 10 premières minutes, t'as les oreilles là, qui bourdonnent, puis après, tu t'habitues. Lui, le problème avec Hanran, c'est que son épouse, là, c'est une lesbienne. Puis ça le fait dire en salle. Hanran, Suzanne suce des plats, tu sais. Ta femme, elle suce des plats, ta femme, c'est une lesbienne. C'est épouvantable, ça n'a aucun sens comment c'est vulgaire, ce film-là. Le numéro 17, Hanson. Donne-moi un coke ou bien une orangeade. Tout sauf de la petite de bière. Quand j'entends des gens dire des répliques comme s'ils les avaient appris par cœur. Train me right fucking now! Ça, je suis absolument, j'allais dire sur le cul, mais je vais le dire quand même. On va juste montrer celui-ci de Barkley Donaldson, parce qu'il nous prend en traite. La culture du hockey, c'était la première fois qu'on la montrait véritablement. Il y avait du hockey, il y avait de la violence, il y avait de la vulgarité, il y avait un peu de fesses. Qu'est-ce qu'un enfant de 10 ans n'y trouverait pas? C'est le meilleur film de l'histoire. En 1977, Slapshot débarque sur les écrans avec en vedette l'une des plus grandes stars de l'époque, Paul Newman, dans le rôle de Reggie Dunlop, joueur-entraîneur. Le film est violent, vulgaire. Résultat, la critique le boude et les entrées en salle sont décevantes. Mais avec l'arrivée de la vidéo maison au début des années 80, Slapshot devient rapidement un film culte, surtout au Québec, grâce à une traduction québécoise particulièrement crue. 30 ans plus tard, Dunlop et sa gang de goons n'ont pas perdu une once de popularité. Et le centre de l'univers Slapshot, c'est un garage de Green Bay, où Alexandre et Mathieu Paquette, alias les Mad Brothers, ont leur entrepôt. Hey, Steve. Alex here, yeah. What's up, man? À 19 ans, on tripait Slapshot. J'avais sorti des T-shirts, des Chiefs pour le fun. Puis là, on s'est rendu compte que tout le monde en voulait, tout ça. Fait qu'on en refaisait tout le temps, puis on l'essayait dans les magasins, tu sais. Puis les magasins, ben, ils étaient pas trop réceptifs au début. Ils disaient, c'est une vieille affaire de 1977, ça marchera jamais. Fait j'ai dit, OK, parfait. On l'a laissé là une semaine de temps, mettons, 24 T-shirts en consignation. Je suis parti en 2 jours. Cool stuff, my friend. Anytime. All right. OK, bye. Fait que finalement, on ouvre notre magasin Internet et puis on s'est rendu compte qu'il y avait de la demande de partout à travers le monde. C'était pas juste Canada, États-Unis. Ouais, là. c'est ça qui était surprenant. Soit une commande d'Australie, une commande d'Angleterre, de France, d'Allemagne. Partout où il y a du hockey, il y a Slapshot. On a vendu beaucoup de textiles. On répand beaucoup de Guinée à travers le globe. C'est beau. Oh! Porte à l'attaque. Hey, tu maltraites. La foule est debout, écrit du sang, du sang, du sang. Ça, c'est du hockey. Si on explique ça, c'est pour mes enfants de 10 puis 8 ans, le Slapshot, c'est l'histoire d'une équipe qui perd puis qui va disparaître à la fin de la saison. C'est leur dernière saison, puis ils ont le goût de gagner. Fait que qu'est-ce qu'ils font pour gagner? Ben, ils font de l'intimidation puis de la violence, puis ils font peur à l'autre équipe parce qu'ils veulent être sûrs de gagner. Le spectacle qui plaît à toute la famille. C'est vraiment du hockey propre, comme dans le temps, hein? Comme à des Shore. Non, je me rappelle pas de la première fois que j'ai vu Slapshot. Ah, moi, je m'en rappelle, man. Ah ouais? Style les télés, c'était pas noir et blanc, mais borderline couleur fêlée. Fallait que tu tapes dessus pour voir l'image. Je pense que c'est Pac qui écoutait ça. Puis il dit, écoute pas ça, là. Ouais, c'est à cause de lui que c'est un langage ordurier. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de vous faire enterrer vivant! C'est un film de sport important, probablement pas pour des raisons cinématographiques qui en font un chef-d'œuvre comme Raging Bull, par exemple. Par contre, quand tout le monde se rappelle de certaines répliques d'un film ou de certaines scènes d'un film et que ça devient dans l'inconscient collectif, c'est que ça porte des fruits. Hey, c'est une femme qui a écrit ça, là. C'est une femme qui a écrit ça, là. Elle, son frère, Ned Dowd, qui jouait pour les Jets de Johnston, à un moment donné, il l'appelle, il était un peu chaud, puis il était down, puis il dit, l'équipe, je pense que l'équipe elle va fermer à la fin de la saison, puis il était à terre.
Puis il dit, ah ouais, comment ça? C'est qui le propriétaire des Chiefs, des Jets? Fait que là, il dit, je sais pas. Fait que là, à ce moment-là, Nancy, elle s'est dit, j'ai de quoi? Elle a été mise en contact avec l'environnement, tout l'univers de hockey de la Ligue nord-américaine par le biais de son frère Ned qui jouait pour les Jets de Johnstown. Ned qui d'ailleurs avait joué à l'Université McGill avant d'aboutir à Johnstown. C'est un scénario qui avait intéressé énormément de gens à Hollywood. Plusieurs gros noms avaient été pressentis pour jouer le rôle de Reggie Dunlop. Je pense à John Travolta, Richard Gere, Jeff Bridges, et même Al Pacino qui voulait jouer. Mais tous ces gens-là avaient une chose en commun. Ils ne savaient pas patiner. C'est là qu'ils ont trouvé Paul Newman, qui lui était capable de bien patiner. Il a été coaché aussi à travers le tournage. Newman, après The Sting, c'était dans certainement les 5 acteurs américains les plus cotés aux États-Unis. Tu sais, il y avait De Niro, tu sais, qui commençait, t'avais Al Pacino, mais ils étaient pas installés comme Newman, qui lui, je veux dire, avait déjà toute une carrière en arrière de lui, là. On avait une certaine idée de Paul Newman avant. Il avait fait The Sting, il avait fait Butch Cassidy and the Sundance Kid. Et là, il arrive, et du jour au lendemain, celui qui est le favori de ces dames se met à parler comme un charretier. Et tu dis, ben non, là, tu es en train de faire voler en éclats toute l'icône, tout ce qu'on connaît de toi. Qu'est-ce que tu fais? Et ça a changé sa carrière. Et pour le mieux, d'une certaine manière, parce que ça a élargi sa palette. J'ai dit que sa petite femme, c'est une lesbienne. Non! Ouais! Même Hill, qui a tourné le film, je veux dire, c'est un réalisateur. Il a quand même fait The Sting, il a quand même fait Slaughterhouse-Five, il a fait des films qui ont vraiment très, très bien marché, qui étaient bien cotés. Mais toute la critique peut pas être prise en considération dans un film comme celui-là. Parce que c'est un phénomène social. Mais comme ça, je faisais avec des 3 frères. Oui, tu sais, on a tous les 3 gardé de ces scènes-là. Les 3 portent encore les mêmes lunettes. Hey! Comment ça va? Ça va, Mario? Après tant d'années. Hey! Ça fait un bail. Ouais. Salut, Comment tu te André. Hey! Hey! Ça fait longtemps. Salut, Vincent. Ça va? Content de te voir. Moi aussi, moi aussi. Allez! Hey, les frères Hanson! Hey, c'est nous! Hey, on écoute, tu l'as vu? Allez, entrez. Avez-vous du popcorn? On était loin de se douter que ça deviendrait un film culte. J'en reviens pas de ça, sérieusement, parce que moi, j'ai pas revu le film. Je pense que j'ai dû le voir une fois. J'ai jamais vu, moi. Bon, peut-être un peu comme toi, pendant 25-30 ans. C'est quand mes neveux ont eu 30 ans, puis qu'eux s'amusent le soir à regarder ça en boucle. Connaissent les répliques par cœur. Connaissent les répliques par cœur. Quand, à un moment donné, je sais pas comment c'est arrivé, ils m'ont demandé, c'est-tu toi? Parce que le gars, il a comme la même voix. Là, je suis devenu une icône, là, dans la famille, là. Moi, c'est mes enfants qui me sont arrivés avec ça à un moment donné. Et qui m'ont dit, c'est bon, ce film-là, c'est extraordinaire. On tripe comme des malades. Puis j'ai dit, tu sais, c'est un film culte, papa. Puis j'ai dit, vous m'avez pas reconnu. Ça faisait déjà une dizaine d'années que je faisais du doublage et la directrice de production m'a dit on a reçu un appel de Universal Pictures. Ils aimeraient bien que tu viennes visionner un film, savoir comment on peut faire un doublage avec ça. Alors, c'était la version faite en France. Et une fois la projection finie, les gens se sont tournés vers moi et m'ont demandé ce que j'en pensais. Moi, je leur ai dit, très honnêtement, je pense que si vous projetez ça au Québec, les gens vont hurler et je pense que c'est ce qui serait arrivé. Et donc, ils m'ont dit, est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'on fasse une version québécoise? Pour le fun, là, je vais vous nommer une partie de la distribution. Donc, Benoît Marleau, Ronald France, Mario Desmarais, Yves Massicotte, Yvon Barrette jouait le gardien. Ah, c'est lui. C'est ça, et Yvan Ponton, Ouais. okay, Jean Leclerc, Vincent Bilodeau, André Montmorency, Raymond Cloutier, Mario Liette, Denise Filiatro, Monique Miller, Jacques Tisdale. Il y a beaucoup de rôles masculins dans ce film-là, des équipes de hockey. Il y a quand même quelques filles, mais j'avais l'impression à l'époque qu'on recrutait pratiquement tout le bottin de l'Union des artistes en ce qui concernait les gars. Oh oui! Vous êtes les frères Hansen? Maudite machine, elle m'a volé mon argent. T'es qui, va? Hey! Attendez-moi! Je l'ai eu, mon 30 sous! C'est ces lignes-là qui sont restées marquantes,
les jeunes qui me parlent de ça me disent toujours ces lignes-là. Moi, Hey, dis-moi ta gueule, j'écoute l'hymne national. C'est ça. Moi, c'est du accept de merde. Ça, c'est bon. Ça, là. Je vais m'en souvenir. C'est un défilé de phrases cultes pendant 1h30 de temps. C'est de la folie, là. C'est comme... c'est fou. Moi, je faisais pas de doublage à cette époque-là parce qu'ils trouvaient que j'avais un accent québécois. Ah bon? C'est pour ça qu'ils m'ont engagé pour faire ça. C'est vrai. Écoute, ça faisait 20 ans que je jouais avec la gueule en trou de cul de poule. J'arrive à faire ça, c'était pas évident. Ben, il y en avait eu des traductions québécoises, mais pas des traductions de cet ordre-là. Le Québec était quand même, je veux dire, en pleine reconnaissance, en plein essor. C'était le Québec que l'on aimait. La langue, on l'acceptait. Dans ce langage-là qui était excessif, il y avait une forme d'affirmation. On se met du foil, ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Moi, je me suis permis d'être dans la vulgarité aussi vulgaire qu'on l'était ou qu'on l'est encore, on l'est toujours au Québec, dans les sacres, dans tout ce qui touche la sexualité. À mon avis, c'est les belles-sœurs, mais en patin. C'est de la même manière que les belles-sœurs ont été importants et ont été un jalon au théâtre dans l'intégration du joual québécois. Je pense que là, on franchit une autre étape rendue au cinéma en laissant entrer ce jargon-là chez nous en prenant possession. J'ai été assez vite attiré par le théâtre. Après ça, rapidement, j'ai été appelé à faire du cinéma. J'ai fait La vraie nature de Bernadette avec Gilles Carle, Les corps célestes. Mais c'est le cinéma qui m'a amené à Slapshot, pareil, c'est ça. J'habitais ici à Saint-Léandre. C'était une journée comme les autres pour moi. J'aidais un de mes amis, on transportait du foin, puis il y a quelqu'un de l'Union des artistes qui a appelé à la maison, puis qui m'a demandé, avant que je parte, est-ce que ça vous intéresserait de faire un film avec Paul Newman? J'ai dit oui, pas de problème. Il faut que tu sois au Ritz-Carlton ce soir pour 6 heures. Je suis à Saint-Léandre, il est 11 heures le matin. J'étais dans une période de ma vie où j'avais pas beaucoup de sous. Fait que je suis allé au dépanneur, j'ai dit, Louiselle, passe-moi 100$. Il y a un de mes chums qui est venu me reconduire à l'aéroport de Montjoli. Mon billet d'avion était là. Je suis arrivé au Ritz-Carlton à 6h moins 5. Dès la fin des années 60, Donald Pilon est l'une des plus grandes vedettes du cinéma au Québec. C'est un peu notre Paul Newman à nous. Il joue également en anglais. Et lorsqu'il apprend que le réalisateur George Roy Hill a du mal à trouver des acteurs pour Slapshot, il le contacte. George Roy Hill, il était ici à Montréal. Ça faisait un bon bout de temps qu'il cherchait son goaler. La façon dont il me décrivait le petit costaud qui a du guts et puis qui, comment dire, vient un peu de la campagne ou quelque chose comme ça. Non, mais un petit côté rural. Un petit côté rural, tu sais. Puis j'avais parlé de Rogatien Vachon, parce que Rogatien Vachon... Il était pas grand. Il était pas grand, puis c'était un peu ce style-là. Ouais. Fait que là, j'y parle de toi, je t'ai décrit, il dit, ça me semble pas pire pantoute, c'est ça qu'on cherche. Et là, il voulait voir quelque chose que j'avais fait, fait qu'on a regardé un bout, hey, il a regardé 30 secondes. That's him. Bonne journée, Denis. Pour moi, être un bon acteur, c'est comme être un bon plombier. Tu fais une bonne job, that's it, c'est tout. Voilà. Nous autres, c'est arrivé plusieurs fois dans le milieu de travail complètement là, qui n'a rien à voir avec le film. Puis quand les gens savaient qu'ils étaient dans notre équipe ici, des fois, ça changeait leur attitude. Des fois, c'est un client, des fois, c'est un visiteur, des fois, c'est un fonctionnaire du gouvernement qui vient nous faire chier ou il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est pas le comédien dans Slapshot. Ah oui, là, ça changeait complètement son attitude parce que c'était un fan fini de Slapshot, tu sais. Ça m'est arrivé de signer des autographes lors d'un Collector Show à Toronto. Un petit-fils, le père et le grand-père et les trois connaissaient le film. Tu sais, c'est du mon Dieu, j'en revenais pas. On embarque.
Vous écoutez Bonsoir les sportifs avec Ron Fournier. Monsieur Barrett, ça a été quelque chose de très spécial que ce film pour vous. C'est le film où vous avez connu le plus de popularité, en tout cas le plus de succès aussi, je dois dire. C'est curieux, mais en Allemagne, ça marche. Aux États-Unis, ça marche. Au Québec, ça marche. Ça marche partout. J'ai signé des photos de Denis Lemieux avec des écritures en japonais. J'ai d'ailleurs dit au maire de Johnstown qu'à mon décès, je donnais mon corps, il allait le faire empailler. Ouais, c'est bon. Je me fais poser une petite poignée dans le dos, il tire dessus. C'est ça. Puis je fais « Train me right fucking now ». Pourquoi est-ce que ça a pogné? C'est un film qui rejoint tout le monde. Ça rejoint tout le monde parce que c'est un film sportif qui est pas axé sur une vedette, mais sur une gang de n'importe qui se serre les coudes puis qui gagne à force de se battre puis à force de se tenir ensemble. On passe à l'appel sans plus tarder. Bonsoir, Ron, ça va bien? Très bien, je vous écoute, Yvon. Ben moi, j'ai écouté le film Slapshot, c'est une culture québécoise, au moins 50 fois. Je l'ai en tape cassette, puis même en DVD. Et puis, une scène que j'ai adorée dans ce film-là, c'est justement avec celui qui fait Denis Lemieux, il était avec Paul Newman, il était assis dans un bar. Puis que là, Paul Newman, il dit, peut-être qu'il était bête. Fait que là, Denis, il dit, ben non, tu n'as pas vu la graine? Un taureau! Fait que ça m'a vraiment... moi, Slapshot, je vais écouter ça jusqu'à ma mort. J'ai même montré ça à mon fils de 15 ans, puis il a trouvé ça super drôle. Ouais, c'est une très bonne éducation sexuelle. C'est très bon. Merci d'avoir appelé, vous êtes bien aimable. On parle à un autre intervenant. Bonsoir, parlez-moi. Oui, moi, là, ce qui m'a... mon anecdote du film, c'est dans quelle époque c'est passé. Enlève la comédie, là. Le monde qui allait voir ça, il travaillait. Les gars qui jouaient au hockey, ils travaillaient. Vous savez, Michel, vous avez pas tort. J'ai chaussé mes patins dans cette aréna-là. J'ai travaillé des matchs où l'aréna était remplie à craquer en série de fin de saison. Fait que t'as senti l'odeur du monde qui travaillait. Ouais. Je regardais le monde autour de moi, dans les gradins, puis je voyais que c'était des cols bleus. Ils travaillaient fort. Ils travaillaient fort pour payer leur billet à 5$ ou à 6$ pour rentrer, pour voir les leurs. Vous avez réussi à expliquer aux gens que le hockey, à ce niveau-là, qui n'est pas le niveau de la Ligue nationale de hockey, qui est le niveau inférieur à ça, c'est pas facile. C'est étonnant, la popularité de ce film-là, mais je pense que c'est principalement parce que c'est un scénario brillant. Nancy Dord a fait ce qu'il fallait faire. Elle s'est informée sérieusement. Elle s'est approchée des joueurs, elle s'est approchée du hockey, puis elle a su en faire une peinture qui rejoint tout le monde. Dans les années 70, les Genreaux de la Beauce jouaient dans la même ligue que les Jets de Johnstown. Ils affrontaient des joueurs comme les frères Carlson et Goldie Goldthorpe, qui deviendront des personnages de Slapshot. 45 ans plus tard, la tradition du hockey, comme dans le temps, se poursuit à Saint-Georges. Joe Hardy, ancien joueur-entraîneur des Genreaux, se souvient de cette glorieuse époque où violence et intimidation faisaient la loi sur la glace. Slapshot, c'était le hockey qu'on a déjà connu, qu'on le veuille ou non. Là. Il n'y a pas de joueur de hockey qui trouve que les niaiseries... C'est si grave que ça. Ben non, voyons donc. C'est ça, le hockey. Oui. Ça brossait, mais si tu voulais jouer au hockey, c'était ça. Là. C'est ce que tu passes par là. Si tu étais capable de sortir de cette ligue-là, vivant, hein? Mais si tu étais capable de sortir de là, comme tout le monde disait, il a l'affaire, là. Tu sais, il a joué là, puis 85 points, puis tu pouvais jouer ailleurs. Tu sais, ça, c'est sûr, puis il n'y avait pas de ligue qui t'énervait, là, tu sais. Mais toi, t'as réussi 200 points dans une saison? 208. Ouais. Ah ouais. Ah non, on avait... C'était le record de la Ligue, certain. C'était le record du hockey professionnel. Ah oui. C'est Gretzky qui l'a battu 210. Si on prend une photo de ce qu'était le hockey en 1975, tu avais la Ligue nationale, tu avais l'AMH et en dessous, un réseau de circuits mineurs où là, tout était permis. Le film Slapshot a été basé sur la saison 1974-75 des Jets de Johnstown. D'une certaine manière, c'est pas loin d'être un documentaire. À 6h30, là, il ouvrait les portes de garage.
faire rentrer le monde. Ça rentrait de bonheur. C'était fou, c'était assis dans les allées. Là. Il règne ici ce soir une atmosphère de carnaval. Tous les gradins sont occupés. La foule est tendue et frémissante. C'était tellement tendu là, dans l'aréna. Les joueurs, les spectateurs, c'était fou. C'est une ville dure, c'est une ville rough. C'était un travail dans l'acier. Puis, quand la fin de semaine arrive, ils sont contents de prendre. Ah, ça, je te disais. Le club qui s'en est chez nous, là, je sais pas si tu sais, il descend, la noirceur a fait, là, puis il descend à la côte de 5000, là. Là, on s'en va dans le ring à soir. Je te dis, il y en a. T'as des clubs, il y avait 3-4 gars, t'étais tout malade. C'était malade, ils voulaient pas venir jouer, là. Ça faisait peur, là. C'était un ancien Boston, là, les coins de patinoire, là, ils étaient carrés comme ça, là. Tu sais, là, ils tournaient pas en long, là. Fait que quand tu rentrais dans le coin, là, Tito et que ça va faire mal. As-tu joué contre Goldthorpe, oui, il était à Minnesota dans les Fighting Saints dans le temps. Ça, c'est un sauté, là. Ah non, mais je le connais, je l'ai rencontré. Avec King Anderson. Oglethorpe? C'est des gars dans le genre d'Oglethorpe qui sont en train de tuer, là. C'était un vrai bandit, cette tabarnak-là. Une grosse tête afro, 20, 22 ans. Ouais, je l'ai tout le temps. Oglethorpe! Le vilain dans Slapshot, c'est Ogie Oglethorpe, qui est inspiré de Goldie Goldthorpe, un personnage plus grand que nature, qui a fait quelque chose comme 18 équipes en 6 ans. Il s'est promené d'un circuit à l'autre, d'une équipe à l'autre. Un goon dangereux, imprévisible, violent, qui s'est retrouvé en prison 18 fois dans sa vie et qui se battait à n'importe quel moment. Il a même déjà participé à une bagarre générale habillé en civil. Il jouait pas ce soir-là. Il est venu assister au match et à un moment donné, il a senti un besoin irrépressible de sauter dans le tas et de participer. Mais le comble du comble, c'est que son équipe jouait pas non plus. C'était 2 autres équipes qui étaient en uniforme ce soir-là. Salut, Ogie Oglethorpe, là, il était supposé de le prendre pour faire le film. Mais ils l'ont pas pris parce que c'était comme dangereux pour pas Newman. Il aurait frappé Newman juste pour être dans le journal, là. Ned Dow, qui a fait dans le film Ogie Oglethorpe, qui était le frère à Nancy Dow, ils l'ont curlé, ils l'ont mis un peu comme pareil. Il a fait mettre, je pense, des micros dans la chambre pour avoir le feedback, qu'est-ce qui se passe d'une chambre, qu'est-ce qui se dit d'une chambre. C'est de là qu'elle a écrit script, puis elle a suggéré ça à George Orwell. Tout le monde avait le sentiment qu'il se passait quelque chose, là, et il fallait participer à ça. C'est un petit peu comme dans Rencontre du troisième titre, où les personnages se sentent attirés vers la fameuse montagne. Et là, il y a quelque chose de plus fort qu'eux. Mais là, on dirait que à Hollywood, comme pour Jean Tétrault, il faut absolument faire partie de ce film-là. Et tout le monde converge vers Johnstown pour dire « Je veux être dans cette chose. » On va te l'arranger, le portrait crampe. Quand il est arrivé pour tourner le film, là, ils ont dit « On s'en vient tourner un film, c'est la même chose. » Fait que là, il prenait les 3 frères, naturellement. L'histoire était là un peu. Fait que là, moi, je me suis dit « Voyons donc, il y a un film qui va tourner ici. » J'ai dit « Je peux pas passer à côté, c'est sûr. » Fait que le lendemain, je me ramasse au gymnase. Je vais y aller. Fait que là, je me mets dans la gang, puis je m'en vais m'asseoir. Elle dit... Ben, j'ai dit, ils m'ont dit d'être ici, moi, matin, puis... Ah, ouais? Ben oui, ils m'ont dit d'être ici. Ben, c'est beau, va t'asseoir. Fait que là, il dit, tu vas t'appeler André Bergeron. Fait que c'est beau. Fait que depuis ce temps-là, je me suis appelé André Bergeron, puis j'ai embarqué dans le film, il est tourné dans le film. Ça a de glace, on avait le droit de se frapper, fait que moi, pour sécurité, j'enlève mes dents, naturellement, comme dans une vraie game. Fait que là, j'enlève mes dents. George Royal, il rentrait dans la chambre. Il me voit, il dit, je veux ça. Je veux ça dans le film. Ben, j'ai tourné dans le film un peu, mais j'ai pas beaucoup de paroles. Belle game, Ray. Comment ils ont battu? Ça a de lâche toujours là, puis à la fin, je mange une bonne volée, là, contre le gros en défense, là, mais ça, c'était prévu. On n'a pas le choix. Fait que... Du sang, ça, c'est du hockey! Ouais. Laisse manger de la merde, ce petit tabarnak! On aime ça. C'est du hockey. L'intimidation. C'est du hockey, c'est du hockey propre. Parce que quand il y a une bataille au Centre Bell, pas grand monde qui reste assis de même.
Ça se lève, let's go, let's go. Puis après ça serait si, la violence au hockey, non. Le monde, quand il y a une bataille, le monde est tout debout, là. C'était pareil dans le temps, c'est encore la même chose aujourd'hui. Tu sais, c'est pas ça que tu veux voir toute la game, mais c'est... Moi, en même temps, je veux pas voir jouer la Suède contre la Finlande à tous les soirs, là, tu sais, où ils font juste se passer à la rondelle, là, tu sais. Le hockey, c'est un jeu physique, là, tu sais. Tout ce qui s'est passé, ça s'est passé. On jouait contre Syracuse, là. Puis là, il y en a un qui... L'annonceur maison, il n'y avait pas de baie vitrée, hein. L'annonceur, c'était vide, il y avait la bande, mais... Puis là, il se fait frapper par-dessus. Puis là, le gars commence à frapper un Carson, puis ça... Tu sais, c'était un tough de l'autre bord, là. Il y avait le micro qui était là avec la plaque d'acier. Tu sais, il y avait une plaque d'acier avec le micro, là. Il prend la plaque d'acier, il servait, puis badagne, là. C'était pas drôle, là, des fois, là. Puis les gars, un Fred Carson, il jouait avec un plâtre à un moment donné, puis il était correct pour jouer avec un plâtre, mais il dit des gars qui se battent. Il y avait un plâtre pareil pour se battre, là. L'ambulance était là, c'était tout le temps, là, après un match, là. Ça n'a pas été inventé. Ça n'a pas été inventé, là. C'était du vrai sur 3 ans, là, qu'ils ont mis ensemble. La bataille des estrades, là, que le monde avait plus de chaîne à faire, les gars sur les estrades. C'était arrivé, ça. On les sortait de prison. À New York, là. On voit le match, puis ils sautaient dans les estrades, puis après ça, ils s'en allaient en prison, puis on prenait leur McDonald's en passant, puis on allait les chercher. Puis... C'était des gros gars, mais c'était des enfants. Non, c'est pas lui, c'est lui, là-bas! Je voulais pas la regarder, le film, là. Parce que je trouvais qu'il ridiculisait vraiment la game. Et aujourd'hui, je me demande pourquoi je pensais de même. Tu sais, c'est un film, là. Quand je l'ai vu, je trouvais ça drôle. Moi, je trouve que c'était plus en dehors de la glace que ça ressemblait à ce qu'on voyait. Je pense que Slapshot rit de la violence. Rit de ça. Je pense pas qu'ils font la promotion de ça. Au contraire, je pense que... C'est pas un film sérieux. Puis la beauté de Slapshot, c'est honnête. C'est un film qui est honnête. Oh, yeah! Mon allergie aux femmes de cul est revenue. Il est revenu. On peut se faire prendre en photo avec vous? Oui. Oui, hey, de nous. Ma jeunesse est là. Ah ouais, hey, votre meilleur, là. Votre meilleur, là. Ma meilleure, c'est Treat Me Right Fucking Now. Accroche. Veux-tu que je me lève debout? Non, je vais me baisser, moi. Good. Ah ouais, l'autre. Dans le cellier direct. Ouais! Je suis vraiment content. Bonsoir! C'est à Johnston, parce qu'il y a le chien avec la statue, là, je suis même pas allé, là, encore. Moi non plus, c'est vrai. Aller au War Memorial Arena. Ouais. On n'a jamais pris le temps d'y aller. Quand est-ce qu'on y va? On est prêts? Ouais, on est sur la route. Enfin, c'est le temps d'aller à la terre sacrée de Slapshot. Tu sais, c'est quand même ça, hein? Moi, j'ai hâte de voir le monde t'accueillir là-bas. J'ai hâte de voir ça, les fans de Slapshot, le sourire tout le temps qui illumine quand tu te vois y arriver. Quand j'ai pas le chandail sur le dos, les gens me reconnaissent pas du tout parce que, tu sais, regarde, avec le temps, je ressemble plus à Denis Lemieux. Mais dès que je suis associé à une situation où Denis Lemieux est là, où j'ouvre ma trappe et que j'envoie une réplique, la voix change pas, tu sais. Quand je dis Train Me Right Fucking Now, ils savent que Denis Lemieux est dans le coin. Yvon Barrette, Denis Lemieux dans Slapshot. Quel plaisir de vous avoir en studio. Ah, c'est fantastique de me retrouver à Johnstown. 38 ans après le film. C'est inouï l'impact du film sur les fans de hockey, mais aussi le public en général. Des joueurs de hockey de partout connaissent des répliques de Slapshot. Je suis chanceux, j'avais le plus drôle. Le personnage le plus important du film, c'était Johnstown.
Les gens du Québec vont apprécier de voir où tout ça est né. Merci de votre visite. Tout un moment dans ma carrière. Je vais m'en rappeler longtemps. Merci beaucoup. Au coin là-bas, vous allez reconnaître des lieux du tournage. Le parc a presque pas changé. C'est là que Reggie Dunlop passait avec son journal? Ouais. Et où ça dit Cambria County Central Park Complex, c'est là que sa femme lui dit qu'elle va partir. Et là où on voit le panneau American Eagle, c'était la pharmacie. Ça doit rafraîchir la mémoire, et ça doit être débile. Ça, c'est le banc? Il faut que je m'assoie là-dessus. Allez-y, asseyez-vous et remontez dans le temps. C'est allemand. C'est quoi l'histoire de ce chien-là? Ouais, c'est ça. Oui, il demande des informations à propos du chien. Hey, Lily! C'est quoi l'histoire de ce chien-là? Ah, ça, c'est le chien qui a sauvé Charleston durant l'inondation de 38. C'est brillant de sauver une tombe. That dog. Ce chien-là a sauvé Johnstown de la catastrophe. C'est assez impressionnant. Je pensais qu'elle allait être plus haut. Tu sais, dans le film, j'ai encore cette image-là, dans le grand parc, justement, tout ça, mais juste de le voir, c'est comme, c'est une icône. C'est pour le journal, ça va? À qui sont les Chiefs? À qui sont les Chiefs? À qui sont les Chiefs? On me voit 5 secondes dans le film. Oh yeah? J'avais 16 ans. Todd Berkey, du Johnstown Tribune. Enchanté. Moi et mon ami, on voulait tellement être dans le film. Ils ont invité tout le monde. Alors avec mon ami, on s'est rendu sur place. On avait 16 ans. On s'est bien placé derrière la baie vitrée. Il fallait se lever puis crier. Pendant tout le film, on ne se voyait pas. On a pensé que c'était foutu. Puis enfin, on s'est vu, en train de crier comme ça. Bon, 5 secondes dans le film. On se voit samedi. Merci tout le monde. Hey, tout le monde a des histoires de même sur Slapshot. Absolument. Tout le monde de Johnstown a On dû était voir assez longtemps apparaître. à Johnstown pour que tout le monde soit impliqué d'une façon ou d'une autre. Tout le monde se voit dans un petit bout d'une seconde. Ah, je suis là! C'est là que c'est passé, que John m'a dit tantôt, la scène où est-ce que les fans klaxonnent Reggie Dunlop. Le Reggie Dunlop, ouais, on va gagner à soir! Gagne une niaiseux! Il s'en va. Ouais, j'aimerais ça qu'il y ait du monde qui me klaxonne, j'en la scène. Ça me prendrait un journal en dessous du bras. Mangeons toute la merde. Are you the Hensons? Vous êtes les frères Henson? Vous êtes qui, vous? Reggie Dunlop, je suis votre coach. Hey, c'est les mêmes bancs. Je pense que oui. À l'époque du tournage, la ville était encore très animée. C'était avant l'inondation de 77. Alors, comme dans le film, il y avait plein de voyageurs dans cette gare. La présence de Newman dans la ville, c'était comme... c'est comme si le soleil s'était posé pendant 10 semaines dans la ville. Tu sais, ça touchait tout le monde à un point où, à un moment donné, je passais devant une église un dimanche matin, puis les gens chantaient dans l'église, puis j'étais avec ma femme et mon fils. On est rentrés dans l'église parce que c'était beau d'entendre ça, tout ça. Puis là, le curé, c'était au moment du sermon. Puis il était obligé de dire aux gens, je sais que pour vous, c'est Newman qui est dans votre tête et dans votre cœur. Mais dans quelques semaines, Newman va s'en aller. Mais le Christ va toujours être ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gars-là, le jour où ils vont fermer l'usine, hein? Ah, ils vont pas fermer. C'est juste pour énerver les gars un peu, pour leur faire apprécier leur job. Dans le temps, il y avait plusieurs usines sur ce terrain-là. Excepté quelques bâtiments, il reste juste la clôture. Tout le reste est parti. C'est l'original, ça c'est sûr. Ouais, c'est l'original. Si on met le film sur pause, on voit que c'est la même. C'est comme le mur de Berlin.
Ça ronronne encore. Finalement, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a entrevu dans le film, c'est la triste réalité maintenant. Avec les Jets de Johnstown, il y avait un modèle qu'on revoyait souvent ailleurs dans le hockey, mais aussi dans d'autres sports, où tu avais une sorte de triangle entre la population de la ville, l'équipe, et puis l'usine principale qui faisait vivre une majorité de la collectivité. Dans le cas de Johnstown, c'était l'aciérie. Donc, vous aviez une population col bleu, population ouvrière qui allait à la shop et qui, après ça, allait se distraire en allant au hockey. Et puis, évidemment, très souvent, ces clubs-là étaient subventionnés par l'industrie. Si l'industrie avait des difficultés, il y avait de fortes chances que la ville en ait et il y avait de très, très fortes chances que l'équipe en ait également. Après les Johnstown Jets, la vraie équipe, la ville a passé quelques années sans équipe de hockey. Ensuite, il y a eu les Chiefs de Johnstown, nommés en l'honneur de Slapshot. Puis comme dans le film, après plusieurs années à Johnstown, le nombre de spectateurs a diminué. Et l'équipe a été vendue à la mi-saison à Greenville, en Caroline du Sud. L'équipe est vraiment partie dans le sud. Ensuite, Johnstown a passé 2 ans sans équipe. Salut les gars! C'est moi, Denis Lemieux de Slapshot. Ce soir, c'est du sérieux. Il y a des pénalités pour ben des affaires. Pour un cross-check, comme ça. Un hook, ou ben un 6 pouces d'un côte. C'est tout mal. Il y a juste des blocs stupides qui font ça. C'est contre les règles du jeu. Tu joues de même, on te sort, on t'envoie sur le banc à coup sûr. 2 minutes à passer tout seul. Ça fait que t'as honte. Ensuite, tu sors du banc. And now, ladies and gentlemen, the starting lineups for your Johnstown Devils! Starring one of hockey's greatest movies filmed right here in Johnstown, Slapshot. He played goaltender Denis Lemieux. Ladies and gentlemen, from the Charlestown Chiefs, it is Denis Lemieux. Salut, Johnstown! Je suis fier d'être ici ce soir. J'ai une question pour vous. À qui sont les Chiefs? À qui sont les Chiefs? Moi, je vous dis que les Chiefs sont de la communauté de Johnstown.
Allô? Mon père vous adore dans Slapshot. Pouvez-vous écrire à Mike? Il a passé son enfance à regarder le film, il était gardien. Je suis dans le film. Ah, vous êtes dans le film? Alors, on a fait un film ensemble. C'est un honneur de vous rencontrer. Je suis tellement content d'être à Johnstown. Wow, super. Oui, ce sont de vraies photos. C'est la scène du bar avec 3 des Bluebirds. C'est moi et René Roberge. Son père jouait l'arbitre. On devait porter de grosses coiffures extravagantes. C'était lourd. Ça, c'est nous. Le club de patinage artistique était toujours au match de hockey, alors ils ont pensé qu'on serait parfaite pour le film. Yvan Ponton est devenu un bon ami. Et ça, c'est mon petit frère, le fils du propriétaire. Ah, OK, yeah. Ça avait que c'est mon père quand le film est sorti. Ah, je suis chanceux. N'importe quoi. Et voici les frères Hansen. Bon, allez les gars. Ayez l'air méchant, là. Bonsoir. Thank you very much. Ealing, sais-tu combien qu'attendait le monde? 1h30 en arrière. 116, avec 5 signatures chaque. T'es patient? Regarde, je prends le même temps pour chacun. Hein. Et ils méritent le même respect. C'est ça. C'est tout. Sais-tu pourquoi je fais ça juste une couple de fois par année? Es-tu capable de comprendre que je fais pas ça tous les fins de semaine? Ça se peut pas, hein? Pour moi, c'est comme un pèlerinage inespéré. Les gens, quand ils voient que Denis Lemieux est dans le coin, mais là, ils sont heureux parce que c'est un personnage qui les a fait sourire. C'est un privilège de revenir ici, puis de voir le bonheur que ça a suscité dans le cœur du monde de Johnstown. Tu peux pas tanner Slapshot. Tu peux pas. C'est impossible. C'est aussi simple que ça. C'est un succès. C'est un succès culte. C'est très étrange. C'est un phénomène. Là. Je veux dire, c'est quand même quelque chose de très, très particulier. De la même manière qu'il y avait une catharsis entre les joueurs à Johnstown et leur public, le niveau de langage crée aussi une catharsis où les gens se reconnaissent, pour le meilleur et pour le pire. Je suis étonné, émerveillé même, que ce film-là ait encore du succès auprès de nouvelles et de nouvelles générations. Ned Braden, allié gauche. Vas-y le big. Reggie Dunlap. Hoagie Hogelchar. Ça prend Hoagie. Et la chevelure de l'emploi, comme on dit, hein. Est-ce que le monde va arrêter d'acheter des chandails des Chiefs à un moment donné? Je vois pas le bout. Les jeunes de 12 ans en mettent. Là, puis leurs enfants vont en mettre. Puis les enfants de leurs enfants vont en mettre. On va être enterrés là longtemps qu'il va y avoir des chandails des Chiefs qui vont se vendre encore. Oh! Finalement, peut-être qu'il faut un très, très bon réalisateur et un très, très bon acteur pour faire un film comme ça aussi. Arriver à ce qu'il passe les années puis les décennies. Hey, on parle de 40 ans. Tu sais, ça fait longtemps, là. Je trouvais ça le fun, je trouvais ça excitant. Tu sais, je me retrouvais à jouer au hockey dans une ligue professionnelle. Tu sais, je suis trop petit, normalement, pour faire ce genre d'affaires-là. Tu sais, c'est fou raide. Je suis le seul gardien de but qui a une figurine au temple de la renommée puis qui a jamais eu un but compté contre lui. C'est fou. Je suis devenu comme une espèce de mascotte du monde du hockey. Tu sais. Tout le monde sait « trade me right fucking now ». Tout le monde sait ça. You feel shame, you know, and then you get free. The Chiefs are home tonight against Spanish-born people.